Notre idée, je peux dire, c'est que c'est parler de ce sujet à des adolescents en passant vraiment par la forme du théâtre et par l'émotionnel pour aborder le sujet qui n'est pas d'ailleurs que l'avortement, mais qui est aussi la première fois, qui est aussi le rapport garçon-fille, le rapport au désir, au sentiment, à l'amour. Et donc c'est vraiment ça qui est au cœur pour nous de ce projet. On a commencé par concevoir la forme dans les lycées, qui était vraiment le projet central, avec donc les théâtres partenaires. On a commencé à répéter d'ailleurs pendant le Covid, parce que c'était les seuls endroits où on pouvait continuer à faire un peu du théâtre, et c'est un peu le hasard, mais voilà. Donc on a pu commencer par faire des lectures dans les lycées, devant des jeunes, et faire des grands débats ensuite sur le texte. Et on a commencé les répétitions, et en effet, il y a plusieurs théâtres partenaires qui nous ont dit, mais ce serait intéressant que les adolescents puissent revenir voir le spectacle avec leurs parents. Et comme on l'a conçu pour les salles de classe, évidemment, les parents ne pouvaient pas s'intégrer dans les salles de classe. Et avec l'autrice, donc Catherine Verlaguet, avec la comédienne Juliette Alain, on s'est dit, tiens, ça pourrait être un challenge assez excitant artistiquement, de se dire que si on peut réinviter les adolescents en salle, alors il ne faut pas qu'ils voient la même mise en scène. Il ne faut pas qu'ils voient exactement le même spectacle. Donc c'est le même texte, c'est la même comédienne, mais effectivement c'est une autre mise en scène, avec une utilisation différente. Il y a de la vidéo, il y a un autre traitement du son, et même dans le rapport au jeu, il y a vraiment un autre travail. Donc on a fait deux versions. Donc pour nous, la version itinérante, c'est vraiment la version, c'est le cœur du projet. Ce qu'on appelle la version itinérante, c'est donc en classe, c'est nous qui allons dans les lycées. Et la version plateau qui est comme un complément, comme un contrepoint. J'ai besoin du poème, j'ai besoin de la fable, j'ai besoin de la langue, mais j'ai aussi besoin, j'attends aussi d'un auteur ou d'une autrice qu'il ait un point de vue, que moi je puisse en tant que metteur en scène m'accrocher à ça, jouer éventuellement avec ça. Et dans la direction avec les acteurs, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir quelque chose dans lequel je peux mordre. J'ai besoin de savoir ce que l'auteur a envie de défendre. Et là, c'était le cas avec Catherine. Il y a évidemment une forme de militantisme quand je crée un spectacle, c'est obligé. Mais je connais peu d'artistes qui peuvent dire non, moi je fais un spectacle, mais c'est juste comme ça. Je crois sincèrement que quand on travaille 2 ans, 3 ans sur un projet, sur un sujet, c'est qu'on a quand même quelque chose qui nous dévore et qu'on a envie de dire. Là, même si évidemment je me suis posé la question de la légitimité en tant qu'homme de mettre en scène ce projet, lié à mon histoire, d'où je viens, tous les projets que j'ai faits sur la question homme-femme, sur la question du féminin, pour moi c'était important de faire ce projet-là pour les adolescents dans le projet qu'avait imaginé Catherine de confier le texte à quelqu'un. Mais c'est évident que faire un spectacle, c'est avoir la parole, c'est donner la parole à des gens, c'est avoir une forme de tribune, et c'est évidemment un engagement, et c'est pas du tout relié à vouloir absolument interagir avec l'actualité du moment. Pardon, mais l'avortement, je veux dire, c'est toujours un sujet sensible. Je veux dire, c'est pas que maintenant. Le rapport homme-femme, c'est pas que maintenant. Et même #MeToo, je veux dire, depuis que moi je suis gamin, j'en entends parler avant du #MeToo. Je veux dire, le rapport homme-femme a toujours été au centre de nos problématiques en France et dans d'autres pays. Donc voilà, pour chaque projet, j'ai pas l'impression d'essayer de chercher quel est le sujet actuel qui va faire théâtre, mais je me sens plutôt, comment je dirais, responsable, pas responsable vis-à-vis des autres, mais je me sens en tout cas en responsabilité de pouvoir aborder des choses qui vont parler à d'autres gens qui sont autour de moi, qui sont autour de nous, à des publics très différents, et donc des sujets qui nous parlent aujourd'hui, qui nous concernent. On ne cherche pas tant qu'est-ce qui va absolument être efficace ou qu'est-ce qui va fonctionner, on cherche plutôt qu'est-ce que, en ce moment, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous semble juste pour parler de telle chose.
Moi, je ne suis pas capable en ce moment, par exemple, de travailler sur une parole documentaire, par exemple. Peut-être un peu plus tard, mais en tout cas sur le processus, par exemple, sur la nouvelle ronde, c'était pas l'enjeu. Peut-être qu'un jour, je vais rencontrer quelqu'un et que j'aurai envie de faire ça avec cette personne. Là, il s'agit bien de théâtre, il s'agit bien de fiction, il s'agit bien d'auteurs, d'autrices qui écrivent pour un projet et qui donnent ce texte à une équipe, à des acteurs, à un metteur en scène, à un scénographe, etc. On crée une fiction, on crée une sorte de problématique, on crée une sorte d'énigme que le plateau, en fait, doit résoudre. Et cette énigme, elle se résout dans le regard du spectateuriste et dans le regard de l'équipe qui propose cette version du texte. Donc, je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup à cette chose qui est hyper fragile, ce moment où on va raconter quelque chose et où les choses se construisent et se déconstruisent au plateau.